Les sociétés pétrolières se sont réunies à Davos cette semaine concernant l'effondrement des prix du pétrole. Nous allons parler à Kiran Ahmed d'Oxford Economics pour entendre son point de vue à ce sujet. Kiran, que pensez-vous des observations faites à Davos cette semaine sur les prix du pétrole? J'aimerais commencer par une analyse des principaux commentaires. Je pense que le commentaire clé auquel vous faites référence et qui a attiré l'attention des gens, c'est que les sociétés pétrolières suggèrent que les prix du pétrole pourraient fortement augmenter d'ici quelques années, vers le niveau d'à peu près 200 $ le baril. C'est un chiffre qui a été cité et ça se produira si l'OPEP ne réduit pas la production afin de soutenir les prix, car les investissements ont été réduits, ce qui va conduire à l'augmentation des prix plus tard. Il est vrai que l'OPEP a refusé de réduire la production, ce qui aurait pu soutenir les prix. Cette décision a certainement été un facteur important dans l'effondrement des prix et c'est la principale raison pour laquelle le pétrole s'échange à un niveau aussi bas. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que si l'OPEP ne réduit pas la production, les prix vont rester à leur niveau actuel. Nous avons observé une baisse dans les chiffres d'appareils de forage aux États-Unis. Ils ont chuté en réponse à la baisse des prix et l'AIE a également abaissé ses prévisions pour l'offre hors OPEP dans son récent rapport. Alors la réduction d'approvisionnement par l'OPEP n'est pas le seul facteur d'influence. Un autre facteur important est que la demande est susceptible d'être faible à moyen terme, comme c'était le cas tout récemment. Je tiens à ajouter que la Chine, qui est le deuxième plus grand consommateur de pétrole dans le monde, est censée croître à un rythme beaucoup plus lent qu'avant. D'ailleurs, nous sommes susceptibles d'observer un déclin séculaire de la demande de pétrole dans les pays développés en raison de l'utilisation active de carburants alternatifs dont l'efficacité est plus grande. Où voyez-vous les prix du pétrole d'ici 2020? Nous attendons à la hausse des prix du pétrole en raison des facteurs que j'ai déjà mentionnés. Nous envisageons une certaine réduction de la production et pas nécessairement du côté de l'OPEP. Comme nous l'avons déjà vu, il y a eu une baisse de l'investissement qui s'est reflétée sur les prix, mais pas dans la mesure qui a été suggérée à Davos. Par conséquent, nous nous attendons à une reprise des prix vers le niveau d'environ 54 $ le baril cette année, tandis qu'à moyen terme, ils joueront du soutien de l'ensemble de ces facteurs, de sorte que d'ici 2020, le pétrole puisse coûter à peu près 85 $ le baril. Enfin, quels autres moteurs du pétrole devrions-nous surveiller de près? Je suppose que nous allons suivre de très près les annonces de réduction d'investissement ainsi que la vitesse de leur mise en place et la rapidité de la réaction du côté de la production. La question est de savoir si oui ou non l'OPEP va réduire sa production. À l'heure actuelle, la réponse est catégorique, ils ne vont pas le faire. Il se peut qu'ils soient forcés de réduire la production si les prix restent aussi bas parce que beaucoup de membres de l'OPEP souffrent des prix actuels du pétrole. Voici quelques facteurs que nous allons surveiller de très près et qui pourraient conduire à une évolution des prix du pétrole différente de celle qu'on a prévue. Kiran, je vous remercie pour votre temps et pour votre participation. Chers spectateurs, restez à l'écoute car l'équipe de Dukascopy TV a beaucoup d'interviews exclusives à vous présenter. Au revoir.